Tout pour investir. Dose d'économie. Et votre dose de pouvoir d'achat avec Nicolas Dose ce matin. Bonjour. Bonjour. Nous allons parler pouvoir d'achat. Enfin, c'est surtout les patrons et les partis hier qui en ont discuté. Que faut-il retenir sur cette question de ce qu'ont proposé les partis? Tous les partis, toutes les offres politiques pour moi vous vendent du pipeau et de la flûte sur le pouvoir d'achat. Et attendre du pouvoir d'achat de la part d'un politique, c'est comme si on pouvait attendre d'une loi qu'elle fasse tomber la pluie. Le pouvoir d'achat, ça ne viendra pas de décision politique. Je vous donne tout ce qu'on a sur la table. Et moi, je dis que c'est de la flûte. Voilà. La baisse de TVA, on sait ce qui se passe. Quand on monte la TVA, on est sûr qu'on monte les prix et qu'on tape le consommateur. Quand on baisse la TVA, on est sûr qu'on gonfle les marges du producteur et qu'on enrichit le producteur. Voilà. Et que ça a un effet marginal sur les prix. Et alors, ce que le politique est certain aussi d'obtenir en baissant la TVA, c'est un trou béant dans les finances publiques, compte tenu du poids de cet impôt par rapport aux autres. Rappelle, blocage des prix. Le blocage des prix, à tous les coups, ça entraîne des pénuries. À terme, un blocage des prix, ça fait que le producteur produit moins ou ne livre plus. Ça fait des années qu'on se désespère des pénuries de médicaments en France. On n'a pas des pénuries parce qu'on a délocalisé des molécules en Asie, on a des pellicules parce qu'on a des pénuries, parce qu'on a un système de gestion du prix du médicament complètement soviétique par la sécurité sociale. Vous savez, c'est Jean Baudin, l'humaniste, qui disait le souverain fait les monnaies mais pas les prix. Troisième chose, promesse d'une baisse des prix de l'électricité en février 2025. C'est pas la peine de le promettre, c'est automatique, ça va se faire naturellement. Ça va se faire naturellement compte tenu du mode de calcul du tarif réglementé de vente en France. Donc la promesse politique ne sert à rien, c'est déjà dans les tuyaux et c'est déjà évident que ça va se produire. Le triplement du plafond de la prime Macron, prime de la partage de la valeur de 3 000 à 10 000 euros. Dans la mesure où les boîtes aujourd'hui n'accordent déjà pas le plafond à 3 000, il ne faut pas croire que parce qu'on leur triple le plafond, elles vont tripler les primes. Sinon, on peut même le dire, on passe de 3 000 à 30 000 euros. Donc voilà, ça sert juste à rien. La hausse du SMIC, amélioration du pouvoir d'achat pour une petite minorité, ça, il n'y a aucun problème. Mais après, il y a bien quelqu'un qui paie. Donc la compétitivité des entreprises est enrayée dans la mesure où c'est elle qui paye. Ensuite, l'accès à l'emploi des non-qualifiés, c'est juste l'enfer, tout le monde le sait. Puisque si vous mettez le SMIC à un tel niveau, les gens qui n'ont aucune qualification auront beaucoup de mal à bosser. Vous allez scotcher alors une énorme partie de la population au SMIC pour un bon nombre d'années. Et puis aussi, vous allez un peu plus creuser les comptes sociaux, puisque vous allez gonfler la masse des allègements de cotisations très importants accordés à un SMIC. L'exonération des DMTO, les droits de mutation à titre onéreux, les frais de notaire, pour les primo-accédants jusqu'à 250 000 euros, c'est sympa, hein ? C'est sympa, mais ça passera pas le Conseil constitutionnel parce que c'est une rupture d'égalité devant l'impôt. Voilà, je vous ai fait le résumé du pouvoir d'achat. C'est que du flan. Voilà, et tout le monde en prend pour son grade. Avec vous, on sent en sous-jacent, voilà, vous n'êtes pas convaincu. Non, pas du tout. Vous parlez de mensonges. Dans ces conditions, qu'est-ce qui alimente le pouvoir d'achat, Nicolas? Expliquez-nous, rappelez-nous. Le travail et les gains de productivité. Or, les gains de productivité, ça alimente le pouvoir d'achat et les salaires. Les gains de productivité sont dans le rouge depuis 2019 et on ne travaille pas assez puisque la France a le nombre d'heures travaillées par an et par habitant le plus bas des pays de l'OCDE. C'est donc les gains de productivité qui viendront de l'innovation, qui viendront de l'enseignement, qui viendront de l'éducation et bien sûr c'est le travail. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat en France, on l'emprunte. C'est la dette et le déficit. Ça pèse 6 000 euros par Français. 6 000 euros que chaque Français fera payer par ses enfants. Donc dans un monde normal, si vous voulez du pouvoir d'achat et des salaires, il faut des gains de productivité et vous ne trouverez jamais des gains de productivité dans un texte de loi de finances. Dans l'innovation, dans l'éducation, dans le travail. Donc la politique n'a pas sa place sur la question de pouvoir d'achat. Il y a 3 choses que doit impérativement faire le politique. Bien ranger sa chambre, bien gérer la maison et donc réussir à réduire les prélèvements obligatoires qui viennent entacher, qui viennent ponctionner le pouvoir d'achat. Comme un ménage normal, en fait. Ensuite, s'assurer que la terre est de bonne qualité pour les jardiniers. Ça veut dire une terre de bonne qualité, c'est l'attractivité. Une terre perméable. Donc on lève les freins réglementaires, les freins fiscaux. Et puis donner l'accès à l'eau pour tous. Ça s'appelle le capital, l'eau. Et à ce moment-là, il fait juste ça. Et il laisse faire les jardiniers. Les jardiniers, c'est les créateurs de richesse, c'est les talents, les hommes et les femmes qui apportent de l'intelligence et de l'activité. Et troisième chose, assurer, c'est vrai quand même, la cohésion sociale par une politique de redistribution efficace et intelligente. C'est plutôt le cas aujourd'hui. Voilà, démonstration en 3 points par Nicolas Dose. Tenir la maison, jardiner, enfin laisser le jardinier travailler. Cette séquence est à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application et sur la chaîne YouTube de BFM Business si vous voulez participer à cette réflexion. L'innovation, l'éducation, le travail à l'origine du pouvoir d'achat, de plus de pouvoir d'achat. Nicolas Dose dans Tout pour investir et sur BFM Business tous les jours, notamment ce soir à 22h. Les experts de l'été, émission spéciale.